Hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable nuit, vous avez fait de très beaux rêves. Je vais vous accompagner pendant votre café du matin pour celles qui sont en train de se préparer à aller au boulot. Voilà, pour ceux qui se sont perdus sur YouTube, qui sont tombés par hasard sur ma chaîne, eh bien bienvenue. Ici, c'est le BCS Gossip Show. Si on parle de gossip, on parle de tout ce qui concerne vos people préférés. On met nos bouches dedans pour s'en mêler parce qu'on aime ça, qu'on n'a rien à faire et que oui, on est au chômage. Alors, mes chéris, aujourd'hui, il y a du lourd en termes de gossip. C'est dans le sens où il n'y a pas beaucoup de bissap, mais le verre est rempli. C'est des gossips qui sont pas nombreux, mais en eux-mêmes, ils sont assez lourds. Voilà. Donc, ça risque de prendre du temps, sachant que j'ai pas mal d'infos à vous déposer, de petits croustillants qui seront bientôt disponibles dans ma newsletter. Donc, j'ai pas mal de taf qui m'attend. OK? Alors, premièrement, concernant ma newsletter, mes chéris, le BCS Univers, pour ceux qui trouvent qu'il n'y a pas assez de gossip ici et qui veulent davantage de croustillants et de popcorn, rendez-vous dans ma newsletter. Le lien, je vous le dépose ici en commentaire sur le chat, sachant que c'est moins 20% pendant un an pour les premiers inscrits. Vous pouvez également vous abonner à l'année. Vous êtes au courant qu'il y a un couple de musulmans, là, après 5 ans de concubinage, Lago vient de demander le divorce. Après seulement, je crois, 1 an de mariage, elle vient de demander le divorce. Encore un couple Gaule d'influenceurs qui se séparent au bout d'1 an de mariage. Des musulmans après 5 ans de concubinage, 1 an de mariage, ça se termine. Vous allez me dire, oui, mais et alors, BCS, ce sont des choses qui arrivent. Mais bien évidemment, ce sont des choses qui arrivent. Mais là où le bas blesse, c'est que madame, elle était totalement dépendante financièrement de son gars. Elle divorce, donc elle prend la décision de se séparer de son conjoint, là. Elle repart à zéro. Elle est retournée vivre chez sa mère. Alors que la go, elle est majeure. Hein. Elle a plus de 20 ans. Elle se retrouve sans argent, sans logement, sans travail, chômage, que dalle. Parce qu'elle a fait le choix d'être totalement dépendante de son mec. Elle ne savait même pas gérer l'administratif. Envoyer un courrier et tout ça, elle ne sait pas faire. Elle a laissé son mari tout gérer. Aujourd'hui, elle se retrouve chez sa mère. Franchement, cette histoire, c'est un cas d'école. Vous savez, pour quand nos daronnes africaines elles vous disent soyez indépendantes de vos maris, ayez un travail, allez à l'école. C'est pas pour rien. Voilà quelqu'un qui, après 5 ans de concubinage, 1 an de mariage, elle se retrouve à aller vivre chez sa mère. Parce qu'elle n'a pas 1 euro en poche. Elle est en train de pleurer actuellement, elle ne sait pas ce qu'elle va faire de sa vie. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire de sa vie. Elle a dit, je ne sais rien faire. C'est lui qui gérait tout. L'administratif, c'est lui qui gérait. Les impôts, les courriers, l'argent, le logement, même le logement appartient à son mari. Elle n'a rien à elle. Elle n'a rien à elle. Elle se retrouve chez sa mère à plus de 25 ans. Donc, sa mère, elle s'est dit, ouloulou, ma fille, elle est mariée, ça y est, je suis débarrassée. J'ai fait mon taf. Et elle se retrouve encore à devoir vivre avec sa fille. Voilà. Donc, mes chéris, cette histoire, j'en parle parce que c'est un cas d'école concernant le mariage, la dépendance financière ou l'indépendance financière. Vous êtes pourquoi, vous? Tradwife ou plutôt femme indépendante? Femme moderne ou tradwife? D'ailleurs, en parlant de tradwife, aujourd'hui, on va parler d'une tradwife nationale, celle qui en a fait carrément son gagne-pain. Aneya qui s'est fait détruire par Marlène Schiappa. C'est le combat de la tradwife contre la féministe. Voilà, la féministe un petit peu libertine. Voilà, c'est un petit peu drôle, ce petit combo qu'on va voir aujourd'hui. Au gossip, Aneya, la tradwife mormone, Kato, VS Marlène Schiappa, notre ex-ministre, qui est une féministe libertine. Ah non, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Vous allez me demander,
Vous allez me demander, ma cousine a voulu me détruire aujourd'hui, elle est malade. Ben oui, c'est un mauvais karma de faire ça. Mais qu'est-ce que vous voulez, la diaspora, il leur faudra encore 3 siècles pour qu'ils comprennent des choses. C'est pour ça que moi, je veux que le RN il soit au pouvoir en France et dans toute l'Europe. Voilà, parce qu'il faut qu'ils ouvrent les yeux. Parce que si vous ne voulez pas ouvrir les yeux de vous-même, c'est la vie qui va vous apprendre certaines choses. OK? Voilà. Vous allez comprendre qu'il est un petit peu temps qu'on arrête de se faire la guéguerre entre Renois. Voilà. Parce qu'on est tout seul. Vous allez me demander c'est quoi le rapport? Excusez-moi, je bois de l'eau. Entre Marlène Schiappa, la féministe libertine, et puis notre Anéa nationale, la mormone Cato Tradwife, qui considère que la place de la femme, c'est à la cuisine. Voilà. Moi, honnêtement, ce crossover, je ne l'attendais pas. Je ne l'ai pas vu venir. Et qui nous l'a servi? Eh bien, c'est Shipper. Shipper, il a invité Schiappa parce que je ne sais pas est-ce qu'il a un problème en ce moment avec Anéa ou est-ce qu'il fait juste son taf. Le bon soupçon. On ne va pas parler de vendetta. Mais en tout cas, quel que soit ce qui se passe entre Anéa et lui, Shipper a décidé d'abattre l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité Schiappa, OK, sur son plateau. Jusqu'ici, tout va bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a demandé, il a posté une vidéo qui date maintenant de plusieurs semaines, que j'avais vue, mais j'avais zappé, de Anéa qui est en train de dire que oui, elle, son mari, c'est lui qui fait tout à la maison, c'est lui qui s'occupe de travailler, qui s'occupe de ramener le pain à la maison et de chasser le sanglier pour nourrir sa tribu. Voilà. Et elle trouve ça parfaitement normal parce que selon sa religion, c'est dans l'ordre des choses. La femme, elle s'occupe des enfants, la femme, elle a la cuisine et le mari, il s'occupe d'aller chasser le grizzly pour nourrir sa petite famille. Et que c'est dans la génétique même de l'homme et de la femme. Donc, c'est dans la génétique de la femme d'être à la cuisine et de faire les tâches ménagères, de laver les assiettes, OK, et d'étendre le linge, et de faire un maximum de gosses. Et puis, c'est dans la génétique de l'homme de ne pas faire de tâches ménagères, d'aller chasser le sanglier, d'aller bosser pour nourrir sa famille. Là, elle ne parle pas de choix de couple, elle est en train de parler de génétique. Donc, en fait, selon elle, Marlène Schiappa, nous sommes génétiquement, nous les femmes, disposées à faire le ménage et à pondre des gosses. C'est notre génétique qui l'impose. Là, on entre carrément dans l'ordre du scientifique, de l'inné. Ah, c'est inné, c'est dans notre ADN. Et c'est dans l'ADN des hommes d'aller chasser les sangliers, de nourrir leur famille. Donc, cette vidéo-là, et alors qu'il a invité Marlène Schiappa, dont on sait pertinemment ses positions par rapport au féminisme, au rôle de l'homme et de la femme, qu'elle a écrit un livre de libertine, de comment être un couple libertin, en 10 étapes, OK, qui, elle, est ministre pendant que son mari restait à la maison, qui, elle, ramenait chasser le sanglier pendant que monsieur dormait, qui, elle, a un sacré caractère et une femme extrêmement dominatrice. C'est pas moi qui le dis, c'est elle-même qui le dit. Donc, elle est dans l'exact opposé du schéma marital d'Anéa. C'est le jour et la nuit, pour ne pas dire autre chose. OK? Donc, il invite cette femme-là, ultra féministe, à aller réagir à la vidéo de Anéa. Si je pouvais retrouver la vidéo d'Anéa pour vous la mettre en entier, ce serait parfait. Je vais voir si je peux, mais en attendant que je la trouve, je l'ai mis dans ma galerie, je vous mets donc... Alors, par contre, Shipper, ce qui m'agace avec lui, c'est qu'il a la fâcheuse tendance, je pense, à bloquer les vidéos qui utilisent son contenu. Donc, ce qu'on va faire, on va faire appel à Loubna. Loubna, où es-tu pour éviter le strikeage pour droit d'auteur? Mais qui a enlevé Loubna? Mon ordinateur, il a encore enlevé Loubna. Loubna n'est plus là. Bon, ce que vous allez avoir, du coup, c'est Jean-Édouard et elle. Bref. Donc, on va écouter
l'opinion de Marlène Schiappa. Et bien évidemment, vous vous en doutez que Aneya, elle a répondu à Marlène Schiappa après la vidéo. Je pense que c'est vraiment une prise de risque et un danger très fort pour elle en tant que femme. Le rôle de Marlo, c'est vraiment de subvenir. Donc là, il reprend l'extrait. Le rôle de Marlo, c'est vraiment de subvenir aux besoins primaires de la famille et de protéger sa famille. Et ça, c'est dans ses gènes et il le fait très bien. Et moi, ma responsabilité, c'est de nourrir mon foyer. Subvenir aux besoins primaires de la famille, protéger la famille, ça c'est dans ses gènes. Comme si, en gros, c'était inscrit dans l'ADN humain que l'homme devait travailler et la femme devait faire à manger. Est-ce que je suis à côté de la plaque quand j'entends ça? Non, mais en fait, ça me fait beaucoup de peine pour ma grand-mère qui s'est battue pour que les femmes aient le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. Ah bah oui, pense à la grand-mère de Marlène Schiappa, Aneya, quand tu tiens de tels discours. Pense à sa grand-mère, voyons. Pour avoir un chéquier. Enfin, comment tu fais du coup le jour où tu es en désaccord, le jour où on t'a proposé un super travail parce que tu as une valeur, créer du contenu, c'est que je le dis, je crois vraiment que j'ai une agence de production de contenu dans le passé, il y a une quinzaine d'années, je crois vraiment que ça a de la valeur et c'est un savoir-faire et tout le monde ne sait pas le faire. Le jour où quelqu'un va la contacter pour lui dire, écoute, moi je souhaite te proposer un super travail très épanouissant, tu sais, c'est Michelle Obama qui disait, qu'est-ce qui te reste quand tes enfants partent? Les enfants partent un jour. Donc toutes les femmes qui se sont sacrifiées en pensant bien faire pour leurs enfants, en laissant de côté tous les autres pans de leur vie, un jour les enfants partent, elles se retrouvent seules en tête à tête. Tu le disais, il suffit que le type se soit barré avec, pardon, je vais dans les clichés, mais se barre avec sa secrétaire. Elle dit trop de trucs. Il y a de la substance. Ouais, il y a de la substance. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce qu'elle dit, Marlène Schiappa. Oui. Ou avec sa coach de gym, ou se barre tout seul d'ailleurs, ou juste que tu ne l'aimes plus. Il y a un moment, ça arrive, pardon, c'est triste, mais dans les couples, ça arrive. Parfois, tu peux plus voir sa gueule. Et t'as envie de... Et les femmes mariées en savent quelque chose. Partir, tu l'aimes plus, ton cœur bat pour quelqu'un d'autre et tu veux partir. Ou ce type devient, j'en sais rien, c'est des choses qui arrivent aussi, les violences conjugales, les violences intrafamiliales, surtout quand t'es coupé de toute vie sociale. T'as un collègue, bien sûr, t'as pas un collègue à qui parler, ton mec te laisse pas la carte bleue si tu justifies pas de tout, il surveille à qui tu parles, et ça va 1 an, 2 ans, 3 ans, au bout d'un moment, tu veux ta liberté, tes enfants sont plus là, t'es toute seule à la maison toute la journée, et tu te retrouves, t'as jamais cotisé pour ta retraite, t'as pas de revenus, t'as pas de vie sociale, tes amis sont en fait les amis de ton mari qui t'a autorisé à voir, et ça donne des situations qui sont super tristes. Alors je lui souhaite pas que ça lui arrive, je lui souhaite qu'elle soit heureuse en amour toute sa vie, que ça se passe très bien, que son mec subvienne à ses besoins si c'est ce qu'elle souhaite. Mais je pense que c'est vraiment une prise de risque et un danger très fort pour elle en tant que femme. Et je rajouterais pour ses enfants, tu vois, il y a une vieille série qui s'appelait Weeds, je sais pas si tu vois ce que c'est, avec Mary-Louise Parker. C'est une femme qui a une vie très agréable, elle est mère au foyer, son mari meurt du jour au lendemain. Et pour maintenir le niveau de vie de ses enfants, elle se met à devenir... Elle vend de l'herbe et puis petit à petit, elle est entraînée dans un engrenage parce qu'en fait, elle dit, moi, j'ai pas travaillé pendant 15 ans. Je ne sais plus rien faire, je ne peux pas travailler, je ne peux pas subvenir à mes besoins. Et pardon de revenir là-dessus, mais pour moi qui suis mère de famille nombreuse de 3 enfants, c'est vraiment une obsession pour moi de me dire que en tant que mère, j'estime être une bonne mère quand je sais que je peux subvenir aux besoins de mes enfants, payer leurs vêtements, leurs écoles, leurs études, ce qu'elles veulent, leurs sorties, être là pour elles. Au même niveau que le conjoint. Au moins au même niveau, et voire plus. C'est Simone de Beauvoir qui disait, une femme doit pouvoir être en capacité de se prendre en charge financièrement, elle et ses enfants. Simone de Beauvoir qui a envoyé des vidéos d'elle à Walpé à ses étudiants. Si elle veut pouvoir prétendre à l'autonomie. C'est Simone de Beauvoir, ouais, c'est bien elle. Alors, ça, c'est le point de vue, le point of view de Marlène Schiappa. OK, notre ex-ministre. Mademoiselle, la concernée, celle qui a été visée par le truc, a fini par réagir et donner son droit de réponse. Donc, je vais répondre encore à Samzira. Oui, en effet, l'homme et la femme ont une ADN différente, due à des chromosomes différents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une femme peut tomber enceinte et quand elle est enceinte, c'est elle qui se vide de ses nutriments, de son énergie pendant ces 9 mois de grossesse pour créer un être humain. Et quand on crée un être humain, on lui envoie aussi, on le nourrit dans son ventre. Il se nourrit de nos nutriments. Il mange ce que l'on mange. Il se nourrit de tout ce que l'on a pour être créé. Et ça, c'est ultra épuisant. Ensuite,
après. Ouais, mais bon, c'est pas ce que tu as dit dans ta vidéo, hein. Tu parlais pas de nutriments et de grossesse. Tu disais que nous sommes génétiquement disposés à aller faire le ménage. C'est ce que tu as dit. Tu n'as pas dit que oui, les femmes qui sont enceintes, c'est quoi cette réponse à côté de la plaque? L'accouchement, j'ai encore nourri avec le lait maternel mes enfants. Donc oui, mon rôle primaire a été tout d'abord de nourrir mes enfants. Donc, ça, c'est la loi de la nature. Et d'ailleurs, je vous invite, et je rebondis là-dessus, à voir les études qui ont été faites dernièrement sur le lait maternel qui est extrêmement pur pour votre enfant et qui aura les meilleurs nutriments qu'on ne peut pas imiter dans le lait chimique. C'est pour Je suis d'accord, mais encore une fois, quel est le rapport avec le sujet? une raison. Ensuite, je vais rebondir là-dessus parce que c'est un sujet qui est très intéressant et que j'ai envie de vous informer là-dessus, mesdames. Sachez qu'il y a des études qui ont été faites que quand vous allaitez naturellement vos enfants, votre enfant, par sa salive, va transmettre des informations à votre corps et votre corps va produire le meilleur lait qui va répondre à ses besoins. Donc ça, c'est très, très important et aucun lait artificiel ne pourra remplacer ça. Voilà, ça c'est un choix personnel, mais au moins vous avez cette information. Deuxième information, on veut un monde équitable, on veut vivre dans l'équité. Donc par rapport aux Jeux Olympiques, en effet, aujourd'hui on fait des tests d'ADN pour savoir si on a un homme ou une femme, parce que dans l'ADN, ça nous prouve que certaines ADN, chez les hommes, ils ont plus de force, plus de testostérone, ils ont des hormones différentes qui leur donnent plus de force. Donc dans des compétitions sportives, on veut de l'équité et heureusement qu'on fait des tests d'ADN. Je vous assure que je m'accroche, hein. Je m'accroche, je laisse le bénéfice du doute. Je me dis que pour avancer des propos tels qu'elle les a avancés là, comme quoi la femme est génétiquement prédisposée à faire le ménage et le mari à chasser le sanglier, il n'y a pas touché aux tâches ménagères. Elle doit avoir de sacrés arguments. Elle va nous sortir des textes bibliques, des preuves scientifiques, etc. Pour le moment, elle est dans du hors-sujet. Si elle était à l'école, ce serait du 0 sur 20. Si elle avait une dissertation à faire, on lui met 0 sur 20. Mais je m'accroche. Je me dis, bon, peut-être que je ne sais pas où est-ce qu'elle veut en venir. Elle parle de Jeux Olympiques, je ne comprends pas trop le rapport. On s'accroche, on laisse le bénéfice du doute. Et je vous rappelle que je n'ai pas écouté ce qu'elle raconte. Hein. Je découvre ça en même temps que vous. Hein. Donc, on va lui laisser le bénéfice du doute. On va la laisser continuer à parler et voir où elle veut en venir avec tout ça. Pour diviser les genres. Ce ne serait pas logique sinon. C'est tout? Bon. Elle a refait une autre vidéo. Bonjour tout le monde. Je dois juste faire un petit communiqué pour Samzira qui utilise toujours des invités pour véhiculer ses idées. Donc là, Samzira, tu vois, je te parle vraiment en face avec moi. Il n'y a personne autour de moi. Je n'ai pas de plateau pour faire véhiculer de fausses informations, diffamations, ou je ne sais pas, peut-être pour faire plus. Mais en quoi c'est des fausses infos? Non, tant on peut reprocher des choses à Samzira, peut-être que je sais pas, dès qu'il fait des faits, j'en sais rien. Mais là, il a juste repris tes propos, ta vidéo que toi-même tu as postée sur les réseaux. Il n'y a pas de diffamation. De clics, mais je pense qu'il est important de faire un vrai travail journalistique. Mais c'est ce qu'il a fait, il a repris ta vidéo que toi-même tu as postée sur TikTok. Qu'est-ce que tu nous racontes même? Et surtout d'être responsable, surtout quand on est aussi procédurier que toi et qu'on s'offusque autant sur la diffamation et autres. Voilà. Alors là, pour le coup, il n'y a aucune diffamation. Hein. Mais alors, aucune, ni de près, ni de loin, ni de façon parallèle, ni perpendiculaire. Hein. Donc ça va dans les deux sens et il faut que tu fasses peut-être un petit travail sur toi là-dessus parce que je crois que mon petit toi m'a dit que tu n'aimais pas une certaine personne qui s'appelle Jérôme Star. Et en effet, ça tombe sous le hasard. Tu parles de moi quand j'étais avec lui la semaine passée à San Francisco. Alors, si tu veux vraiment savoir ce que je fais de mes journées, j'ai bossé hier jusqu'à 2h du matin sur la vidéo YouTube. Je travaille énormément sur mes réseaux sociaux ou dans ma vie médiatique. Je suis une personnalité publique en France, donc cette séquence n'a pas lieu d'être. Et aussi, d'ailleurs, quand je venais sur tes plateaux, c'est du travail aussi. Et d'ailleurs, mon mari, pour me soutenir, parce que nous sommes en effet codépendants, mais en aucun cas soumis. Bah, du coup, tu bosses, quoi. Nous faisons ce que nous voulons l'un pour l'autre et nous nous aidons au quotidien. Il m'a fait un super banana bread parce qu'il cuisine tellement bien. Et hier, il m'a fait aussi un brownie, voilà, pour m'aider dans mon
travail. Voilà. C'est une dynamique de couple que nous avons. Donc, je le rectifie encore pour la énième fois parce que je ne sais pas quel message tu veux faire passer, mais arrête de diviser pour mieux régner. Arrête d'utiliser des gens pour faire passer tes messages. Et La go, elle est en train de reprocher à Samzira que, en fait, de ce que je comprends, hein, elle est en train de reprocher à Samzira d'avoir elle-même dit de la D. En fait, elle se rend compte qu'elle a raconté de la D, mais elle reproche à Samzira la vidéo qu'elle-même elle a publiée. Elle reproche à Samzira ses propres propos. Non, mais est-ce qu'on peut être de mauvaise foi comme ça? Ce que tu penses, qui sont complètement faux et qui visent certaines personnes comme bouc émissaire, parce que derrière ça, il y a de la jalousie et de la haine envers Jérém Star. Voilà. Tout ça. Est-ce que Jérém Star vient? Bon, après, passons. Imaginons que c'est qu'il parle d'Anéa pour piquer Jérém Star. Ok, c'est possible. Simplement, on le sait, vos histoires vous regardent, mais il faut arrêter maintenant ce cirque et se reconcentrer sur soi, sur peut-être voilà ses blessures. Et sur ce, je te souhaite un bon dimanche, un très bon Twitch, parce que là, tu pourras exprimer tes idées. D'ailleurs, je vois que ça fonctionne bien pour toi. Et j'espère que quand Adé Laurent sera en immersion avec Jérém Star, tu ne lui feras pas de crise de jalousie. Hein. Alors là, je suis un peu déçue. Hein. Alors la réponse, elle est à côté de la plaque. Hein. Moi, je m'attendais à avoir un vrai débat d'idées entre... Pour le moment, tu es sur un ring où les deux adversaires s'affrontent avec des arguments. Chiappa, elle gagne. Elle gagne parce que elle, son argumentaire, il est construit. Là, Anéa, je ne comprends pas le rapport entre les propos qu'elle a tenus sur l'ADN des femmes et l'ADN des hommes génétiquement conditionnés à aller faire la bouffe et aller faire le ménage, et sa réponse à elle. Enfin, c'est comme si, moi, elle me donne l'impression là que Anéa, les propos qu'elle a tenus dans sa vidéo, qu'elle n'assume plus, ben, elle n'y croit pas vraiment, en fait, elle-même. En fait, elle déblatère des choses qui sortent de sa bouche sans conviction. Parce que quand tu es sûr de toi, quand ton positionnement intellectuel, il a été réfléchi et travaillé et mûri, surtout qu'elle est vieille, Anéa, elle est pas, elle fait partie de ma team. On est ce qu'on appelle des femmes matures, elle et moi. Donc, normalement, tu es censé avoir la maturité intellectuelle pour mûrir tes idées, mûrir tes positions, quelles qu'elles soient. Hein. Mais tu es censé y avoir réfléchi. Tu n'es plus une gamine de 18 ans. Donc là, en fait, la Anéa, elle n'a pas d'argument à ses propos. Alors, soit les propos qu'elle a tenus, ça ne vient pas d'elle, ça vient de son pasteur mormon, de son mari. Et puis quand tu la confrontes en lui demandant, ben, explique-moi pourquoi est-ce que tu penses ça, elle est incapable de te répondre. Elle n'a aucun argument à opposer à Chiappa. Et le pire même, c'est qu'elle donne raison à Chiappa. Elle commence une vidéo en disant, les femmes sont génétiquement conditionnées à faire le ménage, la cuisine, et monsieur, lui, il n'a pas touché aux tâches ménagères. Ça, c'est le rôle de la femme. Chiappa lui dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les responsabilités, qu'elles soient financières ou autres, doivent être partagées. Et elle, derrière, elle vient dire, oui, mais moi, mon mari, il fait aussi la cuisine. Donc, Chiappa, elle a raison. Tu donnes raison à Chiappa, en fait. En voulant faire la prouveuse. Ouais, mais regardez, mon mari me fait aussi à bouffer, il m'a fait des gâteaux, il m'a fait des cakes. Tu prouves que Chiappa, elle a raison. Que le modèle que tu essayes de vendre à tes abonnés de tradwife, toi-même, tu n'y crois pas et tu ne l'appliques pas puisque ton mec participe aux tâches ménagères. Mais tu viens dire aux femmes qui te suivent que le rôle de la femme, c'est d'être à la cuisine et à monsieur de chasser le sanglier. Pourtant, monsieur aussi fait les tâches ménagères. Donc, en fait, tu es féministe. Tu n'es pas une tradwife. Parce que crois-moi qu'un vrai mec de la tradwifey, il ne touche pas à la cuisine, il ne rentre pas dedans. Hein. Donc, en fait, tu es hypocrite. Tu vends un modèle sur tes réseaux qui ne correspond pas à ta véritable dynamique de couple. Chiappa, elle a dit un truc qui est super intéressant. Elle a dit trop de trucs intéressants. Premièrement, quand elle a dit, je vais y aller comme ça, hein, à la one again, hein, j'ai pas pris de notes. Quand elle dit, tes enfants partiront un jour. Vous savez, là, Anéa, ses enfants, ils sont encore bébés.
Donc, elle se dit, je suis pleinement dans mon rôle de femme. Toutes les femmes qui disent, oui, mais le rôle de la femme, c'est de s'occuper de ses enfants, etc. Ce genre de paroles-là, c'est bien beau quand tes enfants sont encore bébés, qu'ils ont besoin de toi et qu'ils sont totalement dépendants de toi. Mais tu commences déjà à sentir certains changements quand l'enfant devient adolescent et s'éloigne de toi. Tu n'es plus tout leur monde. Et il y a beaucoup de ces femmes qui ont misé toute leur vie sur leurs enfants qui sont choquées. Lorsque l'enfant est adolescent, elles le vivent très mal. Certaines même, elles sombrent dans la dépression. Parce qu'elles se rendent compte que l'enfant ne t'appartient pas et qu'il ne sera pas toujours dépendant de toi et que tu ne seras pas toujours son monde. Qu'un enfant, ça grandit et que normalement, si tu as bien fait le taf, il est en mesure de quitter le nid, d'être indépendant et autonome. Parce que si ton enfant est toujours dépendant à 13-14 ans, ma chérie va consulter. Tu as un problème. OK? Donc, là, ce qu'elle dit, Chiappa, ça va vraiment servir de leçon à toutes ces femmes-là qui ont misé toute leur vie tourne autour de leurs gosses. Ah oui, moi, ma vie, c'est mes enfants. Je ne me vois pas vivre sans mes enfants. Toi, tu ne dois pas vivre sans tes enfants, mais tes enfants, ils se doivent vivre sans toi. Et ils vont te le faire comprendre. Et un jour, ils vont grandir, ils vont se barrer. Tu vas te retrouver toute seule. Mais pendant ce temps-là, toi, tu auras sacrifié comme elle le dit très bien, tu auras sacrifié ta vie sociale. Tu auras coupé les ponts avec tes copines, tu auras coupé le pont avec peut-être ta famille parce que tu t'es tellement concentré sur ta vie de mère que tu n'as plus aucune interaction sociale. Avant, tu pouvais te contenter de tes enfants parce qu'ils étaient là, il y avait un échange entre vous deux. Mais quand l'enfant il devient adolescent, il ne te parle plus. Il se confie très, très difficilement à toi. Et ça, même si vous avez créé un lien de complicité, comme moi, c'est mon cas, il ne va pas tout te confier. Il va commencer à avoir son jardin secret. Donc, tu arrives à un âge où ton monde il est en train de s'écrouler. Ton monde, c'est tes enfants. Ils sont en train de s'émanciper de toi. Tu as coupé le point avec tes copines, ça fait 20 ans, 25 ans. Tu te retrouves comme ça, à tourner en rond dans ta belle maison. Tu vas supporter ça pendant combien de temps? Et elles sont pleines comme ça maintenant à envahir des groupes de rencontres sur Facebook, sur des applications de sortie. Oui, aujourd'hui, mes enfants sont grands, je n'ai pas d'amis. Au secours, je n'ai pas d'amis. Je cherche à me faire des amis. Tu vas aller grouper dans des groupes de randonnée de ta ville parce que tu cherches à te faire des amis. Ce n'est pas viable sur le long terme. Autre chose, quand elle parle du mec qui, de toute façon, à un moment donné, va se barrer, ou alors, en tout cas, il peut se barrer. Ce n'est pas forcé qu'il le fasse, il peut rester avec toi jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais il faut également prendre en compte que le gars peut se tirer. Et c'est pendant ce temps-là, toi, tu n'as pas fait d'argent, tu te retrouves à la rue. Les femmes qui disent non, moi, je considère que c'est à mon homme de travailler et moi, je reste à la maison. Vous savez sur quoi vous comptez. Hein. C'est que vous êtes quand même vachement confiante concernant votre mec. Hein. Vous êtes vraiment sûr qu'il ne va jamais vous larguer pour une autre, que vous n'allez jamais divorcer? Que tant que vous lui êtes utile, il est là, mais le jour où vous tomberez malade ou que vous aurez un handicap, il sera toujours là pour vous. Parce que les hommes qui restent quand leur femme est malade et bonne à rien, c'est leur terme, hein, c'est 26%, selon les derniers chiffres officiels. Le reste, ils abandonnent leur femme. Vous êtes sacrément confiante, hein, celle qui compte sur un homme financièrement et matériellement. Et je ne sais pas qu'est-ce qui vous donne cette confiance-là. Et c'est souvent ces femmes-là qui se retrouvent prises dans un piège, un étau dont elles ne peuvent pas se sortir. Quand elles se séparent du gars, elles se retrouvent dans une idée pas possible. Certaines finissent par dormir dans leur voiture avec leurs enfants parce qu'elles ont trop fait confiance à l'homme. Si vos mamans étaient tellement heureuses et épanouies dans le modèle tradwife, et le féminisme n'aurait jamais pu aboutir. Si le féminisme a abouti, c'est parce que vos mères n'étaient pas si heureuses que ça. Et que ce modèle où elles se retrouvent totalement dépendantes sous la soumission, sous la domination financière, économique et matérielle d'un homme, les rendait pas tellement heureuses. Et le problème avec ça, c'est que quand tu es sous la domination financière et économique d'un homme, il peut s'en servir pour te faire du mal, il peut s'en servir pour te faire du chantage, il peut s'en servir pour faire sa marionnette, en fait. Rares sont les hommes qui ne vont pas utiliser leur pouvoir sur une femme à mauvais escient. Et c'est comme ça que commencent les mots dégradants, les mots dénigrants, les insultes, les rabaissements en public ou en privé, les coups et les blessures.
pour une grande majorité d'entre eux. Ils vont même prendre une seconde femme ou avoir une seconde vie, tu n'auras pas ton mot à dire. Ils vont faire des gosses dehors, tu n'auras pas ton mot à dire, c'est lui qui paye. Et c'est ce que beaucoup d'incels et d'hommes d'aujourd'hui, vous savez, qui détestent les femmes, les misogynes, ils veulent qu'on retourne dans ce système-là parce qu'ils avaient le pouvoir sur la femme. Le pouvoir sur son corps, sur son esprit, sur son argent et sur tout. Beaucoup d'hommes disent oui, les femmes d'aujourd'hui, les filles africaines d'aujourd'hui, elles sont devenues trop féministes, elles ne sont pas comme nos mères. Mais est-ce que vous savez que ce sont vos mères justement que vous idéalisez là, qui conseillent à leurs filles d'aller travailler et de ne pas compter sur un homme? Elles qualifient même leur mariage d'erreur. Elles disent à leurs filles, ne faites pas la même erreur que moi. Votre père est une erreur pour elles. Leur mariage est une erreur. Se retrouver dépendante totalement d'un homme, pour elles, c'est une erreur. Elles ne veulent pas que leurs filles reproduisent ça. Vos mamans que vous idolâtrez sont les premières à encourager leurs filles à aller travailler et faire des études pour avoir un bon taf et ne pas être dépendantes financièrement d'un homme. Parce qu'elles savent le cauchemar qui s'ensuit. Et puis les gens qui vont dire oui, mais si on fait comme ça, comme tu dis BCS, les sociétés vont s'effondrer, tout va partir à volo, les enfants seront mal éduqués, Est-ce que vous savez que les sociétés africaines de base, elles sont matriarcales? Ce sont les femmes qui dirigeaient. Dans de nombreux royaumes, c'était la femme qui dirigeait. Et on a connu, et les royaumes dirigés par les femmes africaines, par les reines africaines, étaient les plus riches et les plus prospères, tellement qu'elles figurent dans la Bible et le Coran. Prenez l'exemple de la reine de Saba. C'était une femme qui gouvernait son mari et pourtant, elle avait le royaume tellement riche et prospère qu'il figure que même Dieu en a fait le témoignage. Nous, les filles, ils nous ont... Hein? Quoi? Nous, les filles, il nous a tout appris et à ne jamais dépendre d'un homme, être indépendante. Oui, les papas qui aiment leurs filles vont leur dire, hein, dépendez pas d'un homme. Tu as trop raison. En plus, ils veulent des femmes traditionnelles alors qu'ils ne sont pas traditionnels eux-mêmes. Par contre, le truc, quand il y a des hommes qui me disent, hein, ouais, les couples d'aujourd'hui, ça va pas, il y a trop de divorces, c'était mieux avant. Moi, j'ai tendance à leur répondre, c'était mieux avant, mais pour qui? C'était mieux pour qui? Et quand je leur pose cette question, ils ferment tous leur bouche. Il n'y en a aucun qui a su me répondre. Parce qu'ils se sont rendus compte que le c'était mieux avant, là, c'était mieux pour eux, les hommes, pas pour les femmes. Eux-mêmes, ils savent que la femme n'a aucun intérêt à retourner à l'époque d'avant. Aucun. Les seuls qui en bénéficieraient, ce seraient eux. Ouais, c'était mieux avant. Oui, mieux pour qui? Tu peux me dire, tu te rends compte, tu n'as pas de carte bancaire, tu n'as pas d'argent. Mais si le mec il décide du jour au lendemain de te jeter à la rue pour prendre un modèle plus jeune, mais tu vas faire comment? Il faut vous jouer trop sur vos vies, vous. Franchement, moi, je n'ai pas ce cœur-là. En tout cas, l'histoire de Tradwife, là, c'est très intéressant et on va le prolonger avec ce couple Gaulle, là, de TikTok, là, où madame se retrouve à la rue, hein, elle retourne chez sa mère parce qu'elle n'a plus nulle part où aller, elle n'a pas d'argent, rien du tout, elle n'a pas travaillé, elle n'a pas travaillé de sa vie. C'est-à-dire que depuis qu'elle est gamine, elle a quitté chez sa mère, elle s'est mise avec son mec, 5 ans de concubinage, 1 an de mariage, elle n'a jamais travaillé. C'est bien. Continue à compter sur ce modèle. Alors, maintenant, on va passer à qui? On va passer à Maeva Guénam. Gossip,